C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes. Nous rendons gloire à notre Dieu. Soyez salués, shalom, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Soyez bénis, soyez salués. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, nous sommes à notre temps d'étude biblique, temps de partage de la parole. Et nous rendons la gloire à Dieu qui nous fait ce privilège de pouvoir nous unir, nous retrouver pour partager la parole du royaume. À Dieu soit la gloire. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est les 4 dimensions du disciple. Le thème que nous partageons est le suivant, celui que vous connaissez déjà, le disciple engagé. Être disciple, c'est suivre quelqu'un, c'est suivre un maître, c'est suivre un leader. En l'occurrence pour nous, notre devoir, notre appel, c'est de suivre le Seigneur. Et cela a commencé depuis le temps des apôtres qui ont été les premiers disciples du Seigneur et qui ont formé d'autres disciples. Et donc voilà, nous sommes là pour apprendre à devenir des disciples, à nous consolider dans notre position de disciples. Je vais donc prier pour que Dieu puisse nous conduire. De chez vous aussi, priez avec moi. Dites au Seigneur, ô mon Dieu, fais de moi un vrai disciple, un véritable disciple, quelqu'un qui te suit vraiment de tout son cœur. Seigneur, nous t'invitons et nous te prions de bénir ce moment. Merci Père Saint pour ce moment de partage dans ce thème, le disciple engagé. Nous voulons être des disciples engagés, pas des disciples qui te suivent d'un seul pied, pas des disciples qui abandonnent au moins difficulté, mais nous voulons vraiment être des disciples pleinement engagés, pleinement avec toi. Père Saint, bénis ce moment, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis tous ceux qui recevront cet enseignement et faire de tous des disciples engagés. Gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Alors, bien-aimés, après avoir étudié la dernière fois les épreuves des disciples, du disciple, aujourd'hui, c'est les 4 colonnes du disciple. Donc, je reviens brièvement en arrière. Nous avons vu que le disciple est obligé de passer par des tests, par des épreuves. Au travers des épreuves liées à cet appel de suivre le Seigneur, alors le disciple est formé, le disciple devient une personne aguerrie. Il y a des textes, il y a des épreuves que nous devons pouvoir passer. Vous pouvez donc réécouter ce que nous avons déjà partagé. Mais vous avez dû expérimenter que vous-même, en tant que disciple, il vous est arrivé des temps d'épreuve, des temps de doute où vous avez voulu abandonner, des temps de tentation, des temps de difficulté, des temps de formation, des temps de confrontation, d'épreuve de votre foi. Cela est normal. Cela fait partie de la vie chrétienne. Il y a des examens qu'il faut passer à chaque étape de la vie. Donc Dieu nous fortifie dans ces moments de tests et d'épreuves, et qu'il continue d'être avec nous. Aujourd'hui donc, les 4 colonnes du disciple que nous allons voir, alors que Dieu nous bénisse. Alors, le disciple, nous allons faire la première lecture dans Matthieu 4, 18 à 19. 4 pécheurs suivent Jésus. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Amen. Amen. Voilà, donc le Seigneur appelle Simon et son frère André, et il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Après cela, il va encore appeler 2 autres frères, et ces personnes vont se décider à le suivre. Donc c'est cela que la Bible a appelé les disciples du Seigneur, les 12 après. Et puis après cela, les 70, les 120,
et puis toute cette multitude de disciples que le Seigneur appelle à travers le monde. Et nous aussi, nous faisons donc partie aujourd'hui de ce lot de disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous notons premièrement que c'est le Seigneur qui appelle. Il vient, les gens sont à leurs occupations, il les appelle. Il leur dit, suivez-moi. Donc, le fait de dire, suivez-moi, et que des personnes se décident de suivre le Maître, on les a appelés des disciples. Donc, on les appelle de ceux qui suivent le Maître, qui marche avec lui, qui chemine avec lui pour un but précis que nous verrons également la prochaine fois. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé et soit glorifié. Alléluia. Nous allons maintenant lire le deuxième texte, Jean 15 et le verset 16. Ce n'est pas à vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur dit ici aux disciples, à un moment donné, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, comprenons bien, ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous a d'abord choisi. C'est lui qui a choisi les disciples. Donc, ici, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a établi. Donc, ici, vous avez un dessin. On avait voulu l'agrandir. Cela n'a pas été possible pour le moment. Donc, ici, nous avons le disciple, la personne engagée, la personne appelée. Il les a appelés. Et puis après, il les a établis avec lui et après lui. Donc là, c'est le disciple. Maintenant qu'ils sont disciples, il y a des choses que le Seigneur leur confère. Une nature, une grâce que le Seigneur leur confère. Et c'est cela que nous appelons ici maintenant les 4 dimensions. Les 4 dimensions, les 4 forces, les 4 domaines essentiels du disciple. Je suis disciple, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela me confère? Je suis le Seigneur. Qu'est-ce que cela dit de moi que je suis? Donc, les 4 dimensions du disciple. Et nous allons donc découvrir premièrement que les disciples ou le véritable disciple doit passer par un processus. Il doit être arrivé à un processus par grâce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, tant qu'on n'est pas devenu enfant de Dieu, il serait difficile à quelqu'un d'être disciple du Seigneur. Il serait difficile à quelqu'un de suivre le Seigneur, de porter sa croix. Donc, nous allons commencer par le fait d'être enfant de Dieu. Et c'est ça qui est noté là. Nous allons donc faire cette lecture. Jean chapitre 1, 11 à 12. Frère Claude. Dieu s'est fait homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Amen. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, a donné la grâce ou le pouvoir ou le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc, premièrement, pour être disciple, il faut être né de nouveau. Il faut être devenu enfant de Dieu. Vous pourrez remarquer, et cela est dans la nature, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant est toujours attaché à la maman ou au papa. L'enfant suit toujours la maman partout. Depuis bébé, petit enfant, s'il grandit, l'enfant est toujours attaché à maman. L'enfant est toujours en train d'appeler maman, 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 papa, papa. L'enfant suit partout. On traîne l'enfant partout. On éduque l'enfant, on forme l'enfant. L'esprit de l'enfant est rempli de la vision de maman ou de papa, de la voix de papa et de maman.
Et donc, le Seigneur dit que pour devenir disciple, pour le suivre vraiment, il faut être devenu enfant de Dieu. Quand tu es né du Père, le gène spirituel est en toi. C'est en ce moment-là que quand le père, quand la mère va au champ, au marigot, à tel endroit, dans telle circonstance, etc., l'enfant suit naturellement papa et maman. Et ce qui est à papa et maman est à l'enfant. C'est juste une image que vous connaissez. Et donc voilà, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est né de nouveau. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la première dimension, c'est d'être enfant de Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu qui nous fait la grâce d'être devenus des enfants de Dieu. Il faut commencer par là. Sinon, je ne pourrais pas être disciple. Si je ne suis pas né du Seigneur, si je ne suis pas devenu enfant de Dieu, première étape, je ne pourrais pas marcher avec le Seigneur. Mais si je suis né de lui, s'il est mon Père, ce qu'il est à moi. Ce qu'il possède est à moi. Son désir est mon désir. Nous sommes liés par le sang, qu'on appelle le sang de l'alliance. Que Dieu nous bénisse. Donc, après cette première dimension glorieuse d'enfant de Dieu, nous avons la deuxième dimension qui est que nous devenons héritiers. Un enfant naturellement est héritier ou héritière. Nous allons faire la lecture suivante. Romains 8. Or, si nous sommes enfants, Amen. nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, Alléluia. afin de prendre aussi part à sa gloire. Alléluia. Voilà. Donc, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Cela va de pair. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi devenus héritiers, nous dit Romains 8 et le verset 17. À Dieu soit la gloire. Donc tu es disciple, d'abord tu es né de nouveau, né dans le Seigneur, enfant de Dieu, et en tant qu'enfant, naturellement tu es héritier ou héritière des grâces de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons lire la lecture suivante, Éphésiens, le chapitre 8, 3 du moins, et le verset 6. Le plan secret de Dieu révélé. Ce mystère, ce que les non-juifs co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Alléluia. Je reprends. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Alléluia. Forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Donc, ce qui se traduit que nous sommes des héritiers du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des héritiers des grâces de Dieu et nous rendons donc la gloire à notre Seigneur. Et donc, ça c'est la deuxième dimension. Après que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes maintenant des héritiers des grâces de Dieu, des héritiers des faveurs excellentes de Dieu. Je bénis le Seigneur du fait que toi et moi, nous soyons devenus des héritiers de la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous allons maintenant voir que, avec cela, la troisième dimension, c'est que nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Alléluia. Après que nous soyons des héritiers, des héritières, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Jean 12 et le verset 26. Jésus entre à Jérusalem sur un ânon. Si quelqu'un me sert et me suit, et là où je suis, là aussi,
il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Si quelqu'un me sert, alléluia, qu'il me suive. Voilà, si quelqu'un me sert. Donc, le Seigneur nous appelle à le suivre, pour le servir. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à le suivre pour le servir. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit l'élévation. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire le chapitre suivant, le verset suivant, Jean 15 et le verset 20. Jésus avertit de l'attitude du monde. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand. Oui, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alléluia. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, le Seigneur fait de nous des serviteurs. Nous sommes des héritiers, mais n'oublions pas que l'autre dimension du disciple, c'est de servir le Seigneur. Nous verrons donc dans la dernière étude que nous aurons après, nous verrons après que Dieu nous appelle à le servir en tant que disciple. Le tout n'est pas de suivre le Seigneur. Quand nous sommes à la colonne 2, héritiers, nous avons tous cette partie. Héritiers, nous avons ci, nous avons ça, nous demandons ci, nous demandons ça. Et nous apprécions bien cette partie d'être héritier, héritière. Le Seigneur nous a tout donné et cela nous réjouit. Mais quand le Seigneur nous pousse à la troisième colonne, dans la troisième dimension, qui est de devenir serviteur, parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que le Seigneur fait des disciples. Donc nous le verrons. Dans la première lecture que nous avons lue, il dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs, des serviteurs. » Et donc ici, dans la troisième dimension, nous découvrons que le Seigneur, en appelant ses disciples, l'objectif, c'est de faire d'eux des serviteurs et des servantes. Que Dieu touche nos cœurs, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient sensibles à servir le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les envoyait, allez, faites ci. Et puis, après, il leur a laissé la mission, faites ci, pour la maison du Père, pour la gloire du Père. Donc, nous étions dans la troisième dimension, qui est que le disciple est appelé à servir le Seigneur. Nous allons remonter pour voir la quatrième dimension du disciple. Lecture, frère. Jésus enseigne le cep et le sarment. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc un peu plus loin, le Seigneur, après qu'il ait dit des disciples qu'ils sont des serviteurs, après il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur n'est pas dans l'intimité de son maître. Mais je vous appelle maintenant ami. Donc, il va se passer ce processus que ces serviteurs sont tellement ancrés, connectés dans la grâce, dans le plan de Dieu, dans la révélation du Seigneur, qu'ils vont même devenir les amis du Seigneur. Cette expérience peut être arrivée à quelques-uns d'entre nous. Ça veut dire que tu vas chez un patron, au début, tu es juste une servante, un serviteur, un employé, et puis tu peux te lier après d'amitié avec le chef, avec le patron.
De sorte qu'il commence à te confier ses secrets personnels. Il commence à te confier des choses sensibles. Il peut être arrivé que des employés, que des maîtresses de maison soient retenus même dans la chambre du patron, de la patronne, et puis la patronne commence à ouvrir son cœur. Voici, je ne sais pas si avec mon mari ou avec ma femme, je ne sais plus comment faire, mais comme je vois que tu es bien, tu es sage, et je peux compter sur toi, et puis si tu es chrétienne, alors tu t'appuies sur la parole de Dieu, sur l'Esprit de Dieu, tu pries pour cette personne, tu conseilles cette personne, et puis cette personne pourrait être devenue ton ami, une amie. C'est ainsi que des personnes sont restées depuis des années, même chez le même employé, même quand il est arrivé des licenciements, on te licencie d'une certaine façon, mais tu continues toujours d'être dans cette famille, d'être en amitié avec telle ou telle personne, parce que tu as maintenant dépassé le cadre de serviteur. Tu es devenu une personne spéciale, de sorte que des années après, il soit resté une amitié qu'on ne peut plus détruire. C'est pourquoi le Seigneur, dans la dimension 3, a dit, vous êtes des serviteurs. Je vous ai appelé pour servir. Et puis après, il dit, non, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle maintenant ami. Parce que le serviteur, s'il reste à l'état de servir seulement, il se limite au fait de servir, puis il se bat, il part, il sera toujours serviteur. Mais quand il va se développer une relation personnelle, une intimité profonde, alors maintenant, je vous appelle ami. Donc vous voyez, quand on sert le Seigneur en esprit de tout cœur, avec passion, avec cœur, avec amitié, le Seigneur dit maintenant, vous n'êtes plus simplement des serviteurs, vous êtes maintenant devenus mes amis. Donc la quatrième dimension pour nous, c'est d'être des amis du Seigneur, d'entrer dans les confidences, d'entrer dans les profondeurs, d'entrer dans les révélations, d'entrer dans une capacité où nous percevons la sensibilité du cœur de Dieu, où Dieu sent notre sensibilité, où il s'établit quelque chose de merveilleux, où vous connaissez un ami, il parle avec l'autre ami, il n'y a pas de barrière, ils se côtoient, ils parlent, ils marchent ensemble, ils mangent ensemble, ils s'appellent, ils se voient régulièrement, ils se confient des choses, ils se connaissent tellement que les choses vont le plus simplement possible. Alors le Seigneur dit maintenant, vous êtes devenus mes amis. Bien-aimés, c'est à cette dimension que le Seigneur voudrait que nous puissions arriver en tant que disciples. Et c'est seulement quand on est arrivé là que le Seigneur nous confie encore de grandes choses, de grandes opportunités pour glorifier son nom. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Voilà, donc bien-aimé, pour récapituler, le disciple en gros, mais en même temps, le disciple, il commence par la nouvelle naissance, il est enfant de Dieu. D'enfant de Dieu, qui jouit de toutes ses grâces, et la parole de Dieu l'appelle héritier donc, de façon naturelle. Et puis après, cette étape, nous avons qu'il est, il ne doit pas oublier qu'il est serviteur. Beaucoup de chrétiens oublient cela, ils se contentent d'être enfant de Dieu, ils se contentent d'être héritier, on saute serviteur. Donc, quand on saute serviteur, on n'arrive pas à l'étape d'ami. Mais le processus normal, disciple, enfant de Dieu, alléluia. Et d'enfant de Dieu, on est héritier. Les choses de Dieu nous appartiennent, nous demandons par la foi, nous vivons par la foi, nous possédons par la foi, et puis nous sommes serviteurs du Père. Et puis en même temps que nous soyons maintenant serviteurs, obéissants dans les choses de Dieu, vraiment notre obéissance évolue, continue, on n'est pas bloqué, on est sensible à la voix de Dieu, on est obéissant, de sorte qu'après le Seigneur dit, vous êtes mes amis. Alléluia. Vous êtes devenus mes amis. Et donc ça peut se faire entre nous les frères en Christ, où on devient vraiment les amis du pasteur, les amis du leader, les amis d'un tel. Tout à l'heure, j'ai appelé le frère Claude un peu 1h avant, 1h30 avant. J'ai dit, frère Claude, bon, viens, tu viens avec moi, tu vas faire la lecture. Il a dit, ok, je m'apprête, je viens. Il n'a pas, même s'il avait quelque chose à faire, il a dit, ok, je viens. Alléluia. Donc on arrive à cette étape où ce que le Seigneur nous demande devient facile pour nous, parce que nous sommes devenus des amis qui avons ces 4 dimensions. Enfants de Dieu, héritier, serviteur, ami de Dieu. Deviens ami de Dieu
devenons des amis de Dieu et que la grâce du Seigneur soit avec nous, nous lui disons Alléluia. Voilà, donc bien aimés, nous avons fini l'étude du jour et je rends gloire à Dieu. Était donc ce jour avec nous le frère Claude qui va se présenter, qui est là-bas de l'autre côté. Le frère Claude, le frère Serge également, le caméraman à l'appareil. Et nous disons merci Bonjour, je à vous notre dis merci Dieu. de Nous disons m'avoir gloire, écouté. nous disons Frère Alléluia. Claude, Que le Seigneur soit Bougie. béni. Amen. Voilà, nous allons prier ensemble. Nous allons rendre toute la gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce temps de partage que nous avons eu. Merci pour toutes ces faveurs. Merci pour Serge. Merci pour Claude. Merci pour Victoire. Merci pour le pasteur Moïse, son épouse, le frère Nyassou, son époux, le frère Mouel, le frère Balibi. Tout ce que je ne puis citer en ce moment, mais qui nous regarde, Madame Tapé, son mari, toute l'église, partout ailleurs, Françoise, etc., etc. Je bénis tous. Alléluia, Père, je bénis chacun de tes enfants, les Kwasi, tous les enfants de Dieu qui écoutent, toi qui écoutes en ce moment, sois béni. Devenons vraiment tous tes disciples engagés. Alléluia, vous êtes nombreux, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais soyez bénis, partageons, partageons, pour que l'Église apprenne à devenir disciple. Parce que l'Église a été juste habituée à recevoir à l'étape d'enfant. Et on demeure des années, juste des enfants qui passent tout leur temps à crier, je veux bonbon, je veux du pain, je veux du fromage. On passe souvent le temps à cette dimension. Et le Seigneur veut que nous évoluions d'enfants, héritiers, serviteurs, amis. Et là, nous allons plus loin et Dieu est glorifié. Donc, il faut nécessairement que nous comprenions cela et que nous sachions cela. Soyez bénis, soyez tous bénis, que la paix de Dieu, que la joie de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel.